IG Film, donc Industrie Geschichte Film, histoire industrielle par les films, ça a semblé une évidence parce que la grande région, donc si je résume bien, l'ancienne région Lorraine, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat pour l'Allemagne, le Luxembourg et bien sûr la Wallonie pour la Belgique, ce sont des terres très anciennes d'industrie. Ce sont des terres qui ont été marquées par une histoire industrielle profonde. C'est véritablement un sorte de fil rouge et qui nous a paru pertinent de développer et de rappeler. Une équipe a été montée autour de ce projet. Ben, il fallait une équipe internationale, puisque c'est dans le cadre de la grande région que ça se passait. Cette équipe constituée a commencé à travailler sur une banque de films où les gens qui ont travaillé dessus ont pu choisir et commenter des extraits. Alors, les objectifs du projet, c'était de partir d'une carte, d'une entrée cartographique, et puis de pouvoir valoriser justement ces films qui sont un peu oubliés, un peu méconnus, relier ça à un aspect pédagogique, un aspect didactique même, je dirais, c'est-à-dire de proposer des activités pour des élèves, pour des étudiants, à propos des extraits de films commentés. Des objectifs d'IG Film, c'est de faire passer véritablement un message positif sur cette histoire industrielle. Et IG Film participe aussi à cette volonté de faire prendre conscience aux observateurs, aux lecteurs, au grand public, aux enseignants qui vont regarder ça, de l'intérêt de cette mémoire industrielle. Parce que pendant quelques décennies, je dirais entre les années 60-70 et le début du XXIe siècle, il y a une négation de cet héritage-là. On est dans la crise, on a honte de cet échec, et il y a une phase de deuil, une négation de cet héritage. Il y a énormément de choses qui ont été détruites, et maintenant on se rend compte au contraire que ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre histoire, et que c'était très bien de le mettre en lumière. Enfin, dans l'idée, c'était de suivre un parcours sur l'habitat industriel, sur la patrimonialisation, sur la langue, sur les travailleurs étrangers dans la sidérurgie, sur parfois des éléments géopolitiques, et on suit comme ça un parcours avec plusieurs extraits. Donc le film est central, évidemment, c'est contenu dans le nom, parce que on trouve que c'est un média, disons, plus parlant pour la plupart des gens. On est à l'ère du numérique, on est à l'ère depuis très longtemps maintenant, bien avant même les réseaux, de la vidéo, de la télévision, etc. Donc c'est quelque chose qui parle plus, cette image animée. On a la chance finalement que le film a été inventé avec l'industrie quelque part. Donc le cinéma est inventé avec l'industrie, c'est des procédés industriels, hein, la chimie des pellicules, voilà, les appareils, etc. Tout ça, ça va avec la révolution industrielle. Et ce qui est intéressant dans les films, c'est que vous avez à la fois l'image et le discours, qui peuvent être parfois contradictoires. Mais c'est très intéressant, c'est ce mélange de discours et d'images qui permet quand même d'avoir plusieurs lectures du document. Alors, à l'intérieur de l'industrie, il a été décidé de focaliser plus sur la sidérurgie. C'est vraiment la spécialité qui était vraiment partout. Ce qui fait que les points d'entrée sur la carte, eh ben, ils sont beaucoup, finalement, à la frontière franco-luxembourgeoise, hein, du côté allemand, du côté de la Sarre, hein, et un petit peu dans le sillon Sambre-Meuse en Belgique.